RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Eh bien le bonjour Lionel Sabot. Votre invité du matin, c'est un spécial provincial 2019. Vous êtes avec Giovanni Talafili qui conduit la liste Destin commun calédonien dans la province sud. Giovanni Talafili, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avions déjà eu l'occasion de vous recevoir pour un débat. Alors depuis, comment se passe votre campagne ? La campagne se passe très bien et je pense que le message que nous, le Destin commun, nous avons fait en sorte de faire passer, de lutter contre les vies chères, ça passe très très bien. Bon, Destin commun calédonien, pourquoi avoir choisi ces termes précisément ? Parce qu'on voulait, que le nom du parti soit clair et net aux oreilles des Calédoniens. Ce qu'on voulait faire, nous, comme aujourd'hui, on dit, c'est qu'on veut un parti politique, on veut un avenir au sein des institutions de la Nouvelle-Calédonie, avec toutes les communautés. Et je pense que le destin commun calédonien, il n'y a pas plus clair que ça. L'avenir institutionnel, justement, vous le voyez comment ? Comment vous voyez la sortie de l'accord de Nouméa ? Moi, je pense qu'il faut qu'on laisse passer les deux référendums et qu'on puisse continuer comme on vit aujourd'hui. Moi, je vois la Nouvelle-Calédonie toujours française. Maintenant, aujourd'hui, il faut qu'on discute avec les indépendantistes, même si la difficulté de discuter avec les indépendantistes, c'est qu'on n'a quasiment plus rien à leur proposer, parce que il n'y a presque plus rien à leur proposer. Alors, on vous connaît un petit peu mieux maintenant, depuis que vous avez commencé votre campagne, mais qui sont vos colistiers ? Comment vous les avez choisis ? À choisir en fonction de leur qualité. La numéro 2, c'est Leila Boufnech, elle est entrepreneur, c'est une femme entrepreneur déjà, et qui a des qualités au niveau professionnel. On a des retraités et on a différentes personnes qui sont issues de différentes associations. Alors vous vous plaignez, votre thème de campagne principale, on va essayer de résumer ça comme ça, c'est bien sûr la vie chère. Donc vous n'êtes pas convaincu par les différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement. Le gouvernement, lui, dit que les prix ont baissé. Les prix n'ont pas baissé, je sais pas. Sinon les Calédoniens, ils seront pas toujours. Comme je leur dis, à chaque meeting qu'on fait, le premier reproche qui vient aux oreilles qui vient au niveau des réunions, c'est la vie chère. Alors on peut pas dire que les prix ont baissé. Par rapport surtout à la TGC. Ce thème de la vie chère, c'est vraiment un thème récurrent que vous utilisez dans toutes les réunions que vous faites, les petites réunions de proximité ou même les grandes réunions publiques. Vous sentez que ça a un écho dans les gens qui viennent vous voir ? L'une des principales raisons qu'on s'est lancé dans les provinciales, c'est la vie chère. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, il y a quelques personnes en Nouvelle-Calédonie, et surtout au niveau des grandes distributions, le monopole. On a un monopole surtout sur les produits de première nécessité. On a bien vu dernièrement, avec la loi Germain au niveau des yaourts, ça c'est, comme je le dis, nous, au sein de notre parti, il y a beaucoup de personnes qui sont issues de Calédonie Ensemble. Et c'est vrai que l'histoire des yaourts, ça peut être anodin pour certaines personnes, mais c'était l'exemple concret de cette politique économique de Philippe Germain de Calédonie Ensemble. Nous, aujourd'hui, on est contre le monopole. On est contre toutes sortes de monopoles. Même si c'est vrai qu'il faut qu'on protège notre secteur industriel. Mais, comme je le dis, pas au détriment des consommateurs calédoniens. Alors, comment on fait justement pour lutter contre la vie chère, selon vous ? Quel est votre programme en matière de... Quelles sont les mesures que vous prendriez ? Déjà, tous les monopoles injustifiés, il faut les arrêter. Moi, je ne vois pas pourquoi une personne en Calédonie devrait vendre du riz alors qu'il y a une possibilité d'avoir des concurrents au niveau des ventes du riz. Pareil pour la farine, pareil pour le ciment, pareil pour beaucoup de produits aujourd'hui. Quand je parle de monopole, c'est vrai qu'on parle de produits de première nécessité, mais je peux parler aussi de compagnies aériennes. Aujourd'hui, on se plaint que Nouvelle-Calédonie n'arrive pas à décoller au niveau du tourisme parce qu'on est 100 000 touristes en Nouvelle-Calédonie, alors que Fidji, qui est juste à 1 heure d'avion, ils sont près d'1 million de touristes. Pourquoi ? Parce que le billet d'avion est trop cher. Et ça fait des dizaines d'années que des acteurs économiques issus du tourisme le disent. Le problème en Nouvelle-Calédonie, c'est les compagnies aériennes. Quand moi je parle de monopole, je parle de différentes activités, mais surtout au niveau de la consommation. Alors, sur le plan un peu plus politique, maintenant, il y a, on le sait maintenant, 11 listes au total dans la province sud. C'est beaucoup, bien sûr. Alors, comment vous faites pour vous différencier des autres listes ? Je parle vrai. La différence, c'est ça. Aujourd'hui, on a bien vu que le programme de Calédonie Ensemble, qui me surprend, parce qu'ils le disent qu'il y a 2400 points dans leur programme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toutes les... par rapport à leurs consultations citoyennes qu'ils ont fait sur Internet, aux questionnaires qu'ils ont mis, ils ont tous intégré dans leur programme 2400 points. Comment voulez-vous faire avaler aux Calédoniens qu'un parti politique ait un programme de 2400 points ? Moi, sur mon programme, il y a 11 points. C'est des 11 points de la vie de tous les jours.
Et moi, je peux vous dire, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, la première, comment on dit ça, ma première ligne de conduite, c'est lutter contre la vie chère. Voilà, réellement. Et pas comme les autres, là. Pas d'avoir un programme pléthorique. Pas d'avoir un programme pléthorique pour plaire à tout le monde, non. Quelle est votre particularité en tant que parti? Parce que vous le savez, il y a un autre parti qui s'appelle l'Éveil océanien. Vous n'avez pas essayé de discuter, vous n'avez pas peur un peu de la dilution des voix? Je pense réellement qu'en Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas faire de parti communautaire. Aujourd'hui, en 2019. L'équilibre fragile entre les communautés, bien sûr qu'il y a des petits soucis. Ça, on ne peut pas le cacher. Mais je pense qu'on ne peut pas faire en sorte de créer un parti communautaire parce que ça va au détriment de la citoyenneté calédonienne, ça va au détriment de la poignée de main. Et je n'arrive même pas à comprendre que vous me parlez de ça, quoi. Parce que je parle... pour moi, c'est même pas envisageable de faire ça demain, quoi. Moi, aujourd'hui, la liste... les 50 colistis sont issus de toutes les communautés et de tous les secteurs sociaux. Voilà. Et ça se ressent aussi dans vos meetings? Vous avez aussi des gens qui viennent de toutes origines, qui viennent écouter ce que vous avez à dire? Je fais des réunions partout sur la province sud, Bourail, Poya, Népouy, je vais dans le Grand Sud. Parce que c'est même pas envisageable pour moi demain de faire un parti communautaire. C'est vrai que moi je m'appelle Giovanni Talafili, je suis métis wallisien calédonien. Mais en aucun cas, comme je dis, moi, je ne peux pas faire un parti communautaire où j'exclus, entre guillemets, la moitié de ma famille. Moi, je suis métis blanc, moi. Voilà. C'est même pas envisageable, quoi. Et c'est vrai que le jour, là, on parle de ça, parce que moi, je n'allais pas parler de ça, mais c'est vrai que le jour où l'Ossaria nous envoyait les 11 listes et que j'ai vu les noms des 11 listes, mais j'étais choqué de voir qu'un seul parti a une seule origine, quoi, a une seule couleur de peau. Même vous prenez le parti travailliste qui est Kanaki au Kanak, en gros, pour vous dire ce qui est. Et bien même chez eux, il y a des Blancs, il y a des Tahitiens, il y a des Wallisiens. Et le fait de voir un parti communautaire, et surtout de ma communauté à moi, avec pour seul critère d'être dans la liste, la couleur de peau, moi je ne peux pas envisager ça. Moi je ne comprends pas qu'en 2019 on arrive là. Bien sûr qu'on a des problèmes, de la vie de tous les jours, mais on ne peut pas arriver là. Pas surtout au niveau à la sortie des accords de Nouméa. C'est pas possible de faire ça. En tout cas, il y a beaucoup de listes dans la province sud. On le disait il y a un instant, il y en a 11 au total. Ça vous semble comment? Ça vous semble beaucoup? Ça vous semble trop? Est-ce que ça diminue les chances des listes qui viennent juste d'arriver ou des partis qui viennent de se créer? Bien sûr que ça fait... Ça vous laisse pas beaucoup de temps pour vous faire connaître, c'est ça que je veux dire? Bien sûr que ça fait beaucoup, mais pourquoi on est arrivé là aujourd'hui? Parce qu'on a des élus qui sont dans les institutions, qui n'écoutent pas le peuple, qui n'écoutent pas les Calédoniens. Si vous regardez ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, combien de manifestations il y a eu? Les élus, une fois qu'ils sont élus, ils n'écoutent plus le peuple calédonien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a 11 listes. C'est tout simplement ça, c'est qu'il y a un réel ras-le-bol des Calédoniens. Mais nous, on est tiraillés aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut qu'on soit sincère avec nous. C'est vrai qu'il y a le problème d'indépendantistes qui peuvent prendre demain le Congrès. Par rapport moi, tête de liste des Destin commun calédoniens, je suis conscient de ça. Mais comment faire autrement pour que nos élus qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui seront au pouvoir demain, ça ne faut pas se cacher, si ce n'est pas Baquet, ce sera Gomez qui aura la majorité à la province sud. Mais comment faire pour qu'ils nous écoutent? C'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, il est là. C'est pour ça qu'il y a 11 listes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les élus ne nous écoutent pas. Où à chaque fois, moi, avant d'être, comme je le dis souvent, avant d'être président du Destin commun calédonien, moi je suis président du groupement du Pacifique Sud. Tous les camions que vous voyez au rond-point, à chaque fois dans les blocages, c'est moi. J'ai pas honte de le dire, je le fais, ça. Pourquoi j'ai arrivé là? Parce qu'à chaque fois qu'on demande des rencontres avec des élus ou des directeurs de cabinet, c'est toujours refusé. Mais malheureusement, à chaque fois que je bloque les routes, à chaque fois que je pénalise tous les automobilistes calédoniens, eh ben, j'arrive toujours à avoir quelque chose. Et c'est pas normal, ça. C'est pas normal que dans ce pays, on est obligé de faire ça. Pourquoi? Par exemple, dans mon programme, c'est vrai qu'il y a la vie chère, mais je peux parler aussi des PME, des petites et moyennes entreprises en Calédonie. Dans mon programme, moi, je dis que tous les marchés publics, tous les appels d'offres marchés publics de moins de 200 millions doivent être réservés aux entreprises calédoniennes. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où c'est toujours les multinationales qui ont les chantiers. Vous voyez très bien, vous passez au bord de la route, ils mettent leurs drapeaux, là, ils mettent 4-5 drapeaux. Vous voyez bien des sociétés que je parle. Mais moi, je parle surtout dans le secteur du BTP. Pourquoi? Parce que dans les critères d'appel d'offres,
il y a des critères que les entreprises calédoniennes sont automatiquement écartées. Et à chaque fois, on se retrouve sous-traitant. Je donne un exemple. Par exemple, si une société mandataire a un marché, je veux dire un exemple, de 100 francs, c'est nous, les petites entreprises calédoniennes, qui vont travailler. Ben nous, on travaille pour 20 francs. Et résultat des comptes, c'est quoi? C'est que toutes les semaines ou tous les mois, il y a une quinzaine d'entreprises calédoniennes, et surtout dans le BTP, une quinzaine d'entreprises calédoniennes qui sont soit en redressement, soit en liquidation. Mais ça, nos élus, ça. Et ça, ils ne sont même pas conscients. J'ai discuté avec un élu, c'est comme je dis par rapport au conflit. J'ai discuté avec un élu et je lui ai dit, mais toi, tu trouves normal, toi? Vous, là, les élus, vous trouvez normal qu'à chaque fois, c'est les mêmes entreprises qui ont les chantiers? Vous savez, ils me disent quoi? Parce que c'est eux qui sont dans les commissions d'appel d'offres. Ils me disent, mais tu veux que je dise quoi? À la base, je suis instituteur. Je sais même pas de quoi vous parlez quand vous parlez de chantier, quand vous parlez de BTP. Aujourd'hui, on a des élus qui sont là, dans la plupart sont des fonctionnaires, qui n'ont aucune expérience dans la vraie vie actuelle de tous les Calédoniens de tous les jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement pour nous, malheureusement pour moi qui est loyaliste, moi je suis loyaliste jusqu'au bout et je resterai jusqu'au bout. Malheureusement, on a 11 listes et peut-être qu'on va perdre le congrès. Mais à cause de qui ça? À cause des personnes qui sont là aujourd'hui. C'est tout. Vous avez quel genre d'espoir pour votre propre liste? Vous pensez obtenir combien de sièges? 4 sièges. Moi, je suis optimiste. Comme je dis, moi, je fais mon dernier gros meeting, je le fais à la Reine du Sud. Les gens, ils m'ont dit, t'es fou de faire à la Reine du Sud. Je dis, pourquoi? Pour quelle raison? Quand nous, on fait jusqu'au bout. Sinon, on le ferait pas. C'est tout. Alors, votre dernier meeting, justement, ce sera quand? Profitez-en. Ce sera le 4 mai à la Reine du Sud. Et je dis, j'appelle à venir, on va faire la fête. Quand je dis souvent, je ne sais pas ce qu'on va gagner, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on voulait faire passer un message. On veut faire passer un message à nos élus qui sont là aujourd'hui, qui sont là et qui seront là demain. De toute façon, ils seront toujours là. On veut faire passer un message que nous, les Calédoniens, on en a marre. On en a marre, on a un ras-le-bol total de leur comportement aujourd'hui. Et c'est vrai que si on laisse faire les choses, c'est vrai que si à chaque fois eux, ils nous menacent d'indépendance ou pas indépendance, un jour ça va exploser. Et moi je leur demande aujourd'hui de prendre bien conscience que nous les Calédoniens, par rapport à l'avenir de notre pays, il faut qu'ils arrêtent. Et le seul moyen qu'il faut qu'ils arrêtent, il faut que moi, Giovanni Talafili, je sois à la province sud. Et moi je peux leur dire que là ça va bouger les choses. Giovanni Talafili, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.